Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous vous battez avec vos concurrents en organique, mailing, en calling, pour aller chercher des clients en pensant que peut-être votre service est trop cher ou que vous n'êtes pas bien positionné, alors accordez-moi un peu de votre temps parce que ces 5 prochaines minutes peuvent, dans le meilleur des cas, changer votre vie. Dans le pire des cas, vous faire gagner littéralement des semaines dans votre positionnement, dans votre manière de communiquer votre valeur au marché. Car si vous n'appliquez pas cette méthode, vous risqueriez d'échouer, aka d'abandonner. Et abandonner est le seul moyen d'échouer en business. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dévoiler un maximum de valeur tout au long de cette vidéo pour vous permettre, vous aussi, de réussir. Parce que pour être passé par là, il y a certains moments où on se dit, bon, je vais peut-être laisser tomber, reprendre le salariat, et puis finalement, ça sera si bien comme ça, parce que j'aurai beaucoup moins de problèmes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai compris. Sans plus tarder, on est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous battez avec votre marché? Parce que tout simplement, vous proposez la même offre que tout le monde, et que vous êtes actuellement, très probablement, en low ticket. Et le problème est là. Qui dit low ticket, dit grosse charge de gestion, parce qu'il faut gérer tous les clients, dit des clients pas assez engagés, parce qu'ils ne payent finalement pas assez cher que pour être engagés. Très simple, si aujourd'hui vous payez un service 150 € ou si vous le payez 3500 €, je vous garantis que votre niveau d'engagement ne sera pas le même auprès de ce service. Qui dit low ticket dit également low profit. Qui dit low profit dit salaire de l'équipe qui sont beaucoup moins élevés. Et qui dit in fine salaire moyen dit service moyen. Aujourd'hui, ce que vous devez absolument faire, c'est augmenter vos prix. C'est exactement ce que vous devez faire et je vais vous expliquer comment le faire, pourquoi le faire et vos clients seront ravis de vous donner leur argent. Alors quand je dis vous donner leur argent, ravis de payer pour vos services pour obtenir davantage de valeur. Alors pourquoi passer en high ticket, c'est-à-dire en ticket élevé, c'est-à-dire supérieur à 1000 €. Pourquoi? Parce que vous aurez à service équivalent de meilleures marges, vous aurez moins de clients à gérer pour le même chiffre. Vous aurez également des clients qui seront plus engagés. Vous aurez également une meilleure rémunération de votre équipe, parce que qui dit meilleure marge, dit meilleure rémunération de l'équipe, dit meilleure satisfaction des clients, parce que vos clients seront plus engagés. Et au final, c'est exactement vers ce service que vous devez vous diriger. Alors, vous avez peut-être pris conscience du fait qu'aujourd'hui, rester en low ticket n'est pas bon pour votre business. Vous en avez peut-être déjà conscience, mais vous ne savez pas comment faire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dévoiler les 4 piliers que vous devez absolument suivre si aujourd'hui vous voulez switcher depuis votre low ticket vers un high ticket, avoir une meilleure valeur perçue sur le marché et pouvoir, in fine, tirer parti de ceci, vous démarquer de votre concurrence et avoir de meilleures marges, finalement, vivre dans un monde où le business est bien meilleur. Alors, vous devez prendre l'équation de valeur, finalement. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Hormozy. Vous devez prendre, du coup, cette équation de valeur qui reprend en compte 4 piliers, qui est l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le dream outcome. Donc, où est-ce qu'aujourd'hui votre client souhaite se positionner? Quelle douleur il souhaite éviter dans son business? Ou au contraire, quelle position souhaiterait-il atteindre? Dans quelle durée? Avec quelle perception de probabilité il va pouvoir atteindre cet objectif? En clair, quel est le niveau de certitude que votre client va percevoir à travers votre offre, dans la manière dont vous allez pouvoir l'accompagner pour atteindre cet objectif? Et le dernier élément de l'équation, c'est quel niveau de sacrifice, quel niveau d'effort votre client va-t-il devoir implémenter pour arriver à la solution promise. Alors, passons en revue les différentes variables auxquelles vous devez finalement vous attarder lorsque vous mettez en place votre proposition de valeur. Vous avez du coup le premier qui est quoi? La valeur. Quelle valeur, qu'est-ce que vous concrètement proposez à votre client? Est-ce que vous résolvez plutôt une douleur? Est-ce que vous résolvez plutôt un désir? Ou est-ce que plutôt vous appuyez sur les émotions? Je prends l'exemple finalement d'un commerçant qui n'arrive pas à avoir de clients. Sa douleur, elle réside dans le fait qu'aujourd'hui, votre client n'arrive pas à attirer assez de visibilité, assez de clients dans sa boutique. C'est la douleur que vous allez résoudre. Le désir, ça rejoint les émotions, elles sont intrinsèquement liées. Aujourd'hui, le désir, vous devez appuyer sur les émotions. Je vous prends l'exemple, par exemple, des marques de luxe qui vendent une expérience au-delà d'un produit de manière rationnelle, parce que finalement, un sac à 10 000 €, on peut en acheter le même pour une poignée d'euros dans un supermarché. Aujourd'hui, ce que vos clients souhaitent également, c'est un désir, un statut, de la tranquillité, du confort, et vous pouvez, à travers votre solution, appuyer sur soit une douleur pour l'aider à mieux dormir la nuit, ou appuyer sur des émotions, un réel désir pour l'aider à atteindre le statut qu'il souhaite atteindre. Ça peut être par exemple un entrepreneur qui souhaite aujourd'hui développer sa personal brand pour être mieux reconnu dans le business, finalement gonfler un peu son ego pour in fine avoir plus de contrats d'affaires. Le pourcentage de réussite qu'on discutait précédemment, alors le pourcentage de réussite, ça peut être augmenté, probabilité d'atteindre le résultat promis, peut être augmenté via la social proof, c'est hyper important. Vous devez communiquer le plus possible sur votre social proof et via les case studies.
Alors si aujourd'hui vous n'avez pas encore de social proof, ce que vous pouvez faire, c'est simplement réaliser des case studies par association, c'est-à-dire prendre le cas d'un de vos concurrents, prendre le cas d'un de vos clients potentiels, d'une personne qui est dans votre cible, et mettre en avant l'intérêt de votre solution et les résultats que cette personne, que ce client pourrait obtenir via votre solution. Vous pouvez également prendre des exemples d'implémentations qui ont été faites chez des personnes de votre avatar, par des concurrents, et montrer les bénéfices des services qui ont été finalement fournis par vos concurrents et les bénéfices dans leur business de manière tangible. Voilà comment augmenter le niveau de réussite. Vous pouvez également travailler sur la valeur de votre brand également. Tout ça fait que votre offre va devenir irrésistible. En combien de temps, finalement, est-ce que vos résultats sont rapides? Est-ce que vous promettez des résultats en 30 jours, ce qui est une proposition de valeur pour une certaine cible, ou est-ce que vous promettez des résultats sur le long terme? Ok, on peut pas s'engager sur 30 jours, sur 40 jours, sur 60 jours. Par contre, on vous promet des résultats sur le long terme, une croissance sur le long terme. Donc ça va dépendre de votre cible, ça va dépendre du service que vous proposez. Mais aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que mon client veut? Est-ce qu'il souhaite des résultats rapides? Est-ce qu'il souhaite des résultats sur le long terme? Est-ce qu'il souhaite les deux? Dans ce cas-là, il faudra faire une offre qui est hybride. Et enfin, le dernier point, quels efforts votre client va-t-il devoir mettre en place? Finalement, à quel point votre client va devoir mouiller la chemise et comment va-t-il être accompagné? Ça dépend du coup de l'offre que vous allez proposer. Soit vous faites une offre en do it yourself, donc il fait tout lui-même, ou une offre en done for you, done with you, c'est-à-dire que vous l'accompagnez, vous faites pour lui. C'est exactement là-dessus que vous devez appuyer lorsque vous construisez votre offre. Sachez que c'est pas parce qu'une solution coûte cher qu'elle est vraiment coûteuse. Parfois le temps, et ça vous devez en être conscient, le temps coûte bien plus cher que l'argent. L'argent ça revient, le temps jamais. Donc n'hésitez pas à pricer plus haut si vous pouvez faire gagner davantage de temps à votre client. C'est vraiment sur ces 4 points que vous devez appuyer lorsque vous développez votre offre. Quelle valeur? Quel pourcentage de réussite? Quelle est la perception de la probabilité de réussite par rapport à la promesse que je délivre? En combien de temps? Et avec quels efforts? Vous devez, en parallèle à ça, une fois que vous avez répondu à ces 4 critères, développer une proposition de valeur unique. Une unique value proposition. En gros, vous devez être unique par votre mécanisme, vous devez vous démarquer. Même si, in fine, vous réalisez simplement des sites web, vous réalisez simplement des pages de vente, en quoi votre client doit aujourd'hui travailler avec vous plutôt qu'avec un de vos concurrents? Différenciez-vous par votre mécanisme. Finalement, à quoi est-ce que votre client paye le plus d'attention? Est-ce que c'est peut-être le temps qu'il va devoir investir? Est-ce que c'est l'argent qu'il va devoir investir? Bien souvent, c'est un mix des deux qui va faire que vous allez devoir faire une offre qui est dite hybride, qui va du coup vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Et finalement, qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? Capitalisez sur vos avantages concurrentiels. Et in fine, qu'est-ce que vos compétiteurs font? Basez-vous sur ce que vos prospects veulent, vos clients finaux veulent, sur votre avantage concurrentiel, pour in fine, prendre en compte ce que votre compétition fait. Je vous recommande pas de vous concentrer uniquement sur ce que vos compétiteurs font, mais plutôt sur ce que vos clients finaux veulent réellement et sur votre avantage concurrentiel. Mais c'est vraiment là-dessus que vous devez appuyer. Finalement, votre mécanisme doit être soit plus rapide, soit plus facile, moins de douleur. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous développez un site web, eh bien, au lieu où votre client doit vous faire un feedback chaque jour et valider chaque module, vous pouvez lui proposer de vous engager à réaliser son site web et qu'il ait simplement 1 heure à y investir pour avoir un site web qui correspond exactement à ses critères. Avec moins de temps, plus de certitude, moins d'efforts. En bref, soyez meilleur, soyez différent de votre concurrence. Et finalement, une fois que vous avez défini votre positionnement unique, que vous avez défini votre offre, il va falloir vous pencher sur l'application, la mise en application rapide. C'est vraiment la clé dans le business. Money, love, speed. Donc vous devez absolument vous mettre en action le plus rapidement possible avec le moins de frais possible. Et c'est là que la MVP rentre en jeu. Minimum Viable Product. Minimum parce que vous devez commencer avec les fondations les plus rudimentaires possibles, en vous assurant que les bases sont quand même stables, mais vous devez commencer avec le minimum. Avec la structure, mais sans mettre de finition, ça sert à rien. Votre solution doit être viable, donc elle doit être simpliste, mais assez complète pour que finalement ce soit suffisant pour que les premiers clients puissent en bénéficier. En bref, élaborez immédiatement une première esquisse de votre offre sur base du MVP, le moins cher possible, pour vous confronter le plus rapidement à votre marché, tout en ayant malgré tout un service qui peut être délivré. Ce sont aujourd'hui les 4 éléments que vous devez absolument considérer lorsque vous vous positionnez pour une offre high ticket, pour faire la transition entre le low ticket et le high ticket. Prenez en compte les 4 caractéristiques de la proposition de valeur, développez votre proposition unique, et in fine, basez-vous sur le principe du MVP pour confronter immédiatement et très rapidement votre offre au marché, parce que rappelez-vous, seul le marché a raison.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de les développer dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Robin Bride. Bye.